Les gars! Bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va, comme tous les Congolais. On va tous très bien, on va tous bien dormir et on va profiter de ces petits moments quand même parce que ça faisait longtemps. Hein, depuis la CAN 2024 où on a fini dans le dernier carré. Donc là je vous annonce officiellement, c'est pas des rumeurs, et enfin Dieu merci que cette trêve internationale est finie. On a enfin la nation qui va représenter l'Afrique aux barrages intercontinental comme tu peux l'appeler. Et ce pays, c'est pas le Cameroun, c'est pas le Nigeria, c'est pas le Gabon, et c'est la République démocratique du Congo. Incroyable. Où tout le monde nous disait ouais, vous allez pas passer, tout ça, nana, même avant le match face au Nigeria. Je vous avoue que tout le monde nous voyait morts et nous aussi. Dès que le Nigeria inscrit un but, au tout début du match, je crois de mémoire à la 3e minute, on s'est dit mais comment on va faire en sachant que le Nigeria, une fois qu'ils mènent au score, ils savent comment gérer. Mais il faut reconnaître que l'équipe de la République démocratique du Congo a du caractère. Et enfin, face à ce genre d'équipe, enfin, une intervention 10 sur 10, 20 sur 20, pour les maillots, Pundu, Chikwang, tout ce que tu veux, de Mouko qui a fait un très très bon match de bonhomme. Bravo à toi Mouko. Qui ensuite la met à Meshak. Meshak en fait c'est quelqu'un, il faut les mettre à des matchs précis, des matchs très importants où tu sais que la nation est très importante. Et comme lui, c'est Mwana Mboka né au Congo, ces matchs-là, il va te les faire mais d'une manière, laisse tomber, d'une manière stratosphérique, tout ce que vous voulez. Parce que même le match face au Sénégal, Meshak il a été bon. Et aujourd'hui, il a été encore bon. C'est incroyable. Hein? Des Meshak qu'il a mis à Pâques. Qu'il a sorti même une petite technique qui sortira dans le prochain FIFA 2027 même. Et ensuite il fait la passe. Et on a eu la chance que un des défenseurs centraux nigériens, il était congolais. Il a fait une passe pour que Meshak il marque. C'est incroyable. Et dès qu'il y a eu un partout, en fait il y a eu de l'espoir. Hein? Comme on dit chez nous, Elikia. Il y a eu tellement d'espoir. On a commencé même à faire douter les Nigérias. On n'a pas vu des Iwobi, même des Osimhen, on ne l'a pas trop vu. Et toutes les stars, même des Simon qui sont entrés, putain, on ne l'a pas vu. Et même Simon a raté le penalty. Non, c'est un truc de fou. Le RDC Congo est béni. Ils sont bénis. En plus, on a joué dimanche. Hein? Donc, il y a eu des choses qui ont fait que la RDC ne pouvait pas perdre ce match. Déjà, on joue dimanche. De 2, Mbemba est sur le terrain. De 3, David contre Goliath. Et qu'est-ce que je peux dire même en 4e? En 4e, bah écoutez, chaque Congolais a mangé le pondu. Donc à partir du moment où un Congolais ou une Congolaise mange le pondu, hein, et riz avec le pondu, son amadesu. Non, Loson a pondu, pardon. Un dimanche, et que le Congo joue aussi les dimanches, peu importe l'équipe, on gagne. Hein, on gagne. On gagne. On a vu des très bonnes choses et des Bemba encore très bons défensivement. À toi, Sembe, pareil, un match costaud malgré un penalty loupé, mais d'une manière. Wambif Saka, excellent comme d'habitude. Bassi, il a fait son match, il a eu un match tranquille qu'à un moment donné, il a même appelé son darou, il a dit ouais, je suis là pendant le match, j'ai pas trop d'occasion. Maswaku qui a fait une grosse erreur sur le premier but. Jamais de la vie une balle comme ça on la relance dans l'axe. Jamais, jamais, jamais. Et ça montre en fait la méforme actuelle de Maswaku. Et ce qui fait que actuellement pour moi, Joris Kayembe mérite d'être titulaire à sa place. Et il y a eu bien évidemment une modification du milieu de terrain. Moutou Sami, un point de basse. Le prodige Sadiki qui a fait un match correct. Et l'apport de Mouko, hein,
Mouko, c'est pas pour rien qu'il est là, en mode, mais moi, j'ai l'expérience des Lille, j'ai joué la Ligue des Champions la saison dernière avec Lille, titulaire, là je joue l'Europa League, tout ça, mets-moi, coach. Enfin, il a joué titulaire face à une grosse équipe et il a été bon. Il faut le reconnaître. Hein. Et même des Mboukou qui a fait son match, Bak qui a fait cette action, mais Bak, le problème en fait, c'est qu'il y a un moment où le Congo a eu autant d'occasions. C'est là où en fait tu es attaquant, tu mets les buts, et fini. Mais le problème c'est qu'il y a eu trop de ballons qui sont passés par toi, des mauvais choix, tout ça. C'est juste que le match, ton match il est un peu, hein, voilà. Que de ça même il t'a sorti, il a mis Mayele. Oh Mayele, mais c'est un truc de fou. Il s'est créé quelques occasions, mais c'est pas encore tranchant. C'est pour ça en fait que Bakambu, peu importe les matchs qu'il fait, il restera le titulaire à ce poste d'attaquant de pointe. Et perso les gars, j'ai bien aimé l'entrée de Sienga. Enfin, Sienga c'est énorme, hein. En plus j'ai vu il jouait dans un club espagnol, hein. Mais tu sens que lui, il a le jeu du club espagnol, hein, parce que c'est pas un gars qui arrive de nulle part. Non. Il a la technique, il a osé, il a amené de la percussion, des choses qu'on aime. Et c'est même lui qui a failli faire Repetita de Cameroun-Congo. Hein. Il a tiré le corner. Pemba, elle a mis une tête. Et les gardiens du Nigeria, à la deuxième période de la prolongation, il a arrêté. Il a arrêté et franchement, on a un bon tireur de coup franc. Enfin, c'est pas des Mutusami qui frappent, et c'est pas des Piquet, c'est Sienga. Dès que Sienga, il entre, tu lui donnes tous les coups de pied arrêtés, il les tire bien. Vous allez voir d'ici même 1 an et demi, il va même mieux tirer les coups francs que David Beckham. Il va même faire des corners rentrants, vous allez tous voir. Hein, vous allez tous voir. La doublette Sienga Bemba en coup de pied arrêté, elle est inarrêtable pour l'instant. Inarrêtable, c'est un truc de fou. Ah là là, non mais franchement, en fait c'était un match, dès que le Congo a égalisé, même Osimhen il est sorti blessé. Moi j'ai dormi au début de la seconde mi-temps. On était avec les frères, on se disait ouais mais Osimhen il est où? Et après c'est là, un des frères il voit ouais Osimhen en fait il est sorti blessé. Je suis allé sur Twitter, j'ai tapé Osimhen, tout ça, barre de recherche, ouais, effectivement il est sorti blessé. Et dès qu'Osimhen il est sorti, le Nigérien en termes de jeu, c'était 0. Mais vraiment 0, 0, 0 et 0. Donc voilà. Donc la RDC Congo est qualifiée pour les barrages. Pas la Coupe du Monde. Hein. Il y en a qui croient que ah ouais, Coupe du Monde, tout ça, le Koyama. Non. Pour les barrages intercontinentaux. Hein, où le Congo va représenter l'Afrique. Il y aura des équipes d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Océanie et je crois Asie. Donc de toute façon, dès le début de semaine prochaine, donc à partir de lundi là, parce qu'il est 23h48 à l'heure où je vous parle là. Donc à partir de lundi minuit, chaque Congolais, on va se connecter. On restera peut-être connecté, je ne sais pas par quel moyen, par rapport à ce qui se passe dans les autres zones. Hein, de savoir qui sera les barragistes, qui on aura à faire. Et c'est important de faire une veille, hein, les amis. Très important. Parce que là, officiellement, on est la première équipe à être qualifiée pour les barrages intercontinentaux, pendant que les autres sont en train de faire leur dernière journée. Et je pense que d'ici le mercredi qui arrive, voire le jeudi, on saura toutes les équipes qui sont qualifiées pour les barrages. Et là, ça va être un truc de dingue. Ça va être un truc de dingue. Je vous ferai, mesdames et messieurs, une vidéo explicative sur les barrages. Mais c'est intercontinentaux, bien évidemment. Mais c'est un truc de fou. À savoir qu'il y a 6 équipes. Mais je vous l'expliquerai dans une vidéo pour qu'il n'y ait pas confusion, etc. Mais Mutusami, c'est quoi ce penalty là? Tu étais habitué à mieux, normalement tu les marques. Même à l'entraînement, c'est quoi ce penalty? C'est l'état du terrain, il n'y a pas d'excuse d'état du terrain. Heureusement que tu as fait un match correct, tu es monté crescendo en volume, mais les pénaltys, non, tu es habitué à mieux. Moi, je me rappelle même de ton pénalty que tu avais inscrit face à l'Égypte à la CAN 2024.
qui a été beau d'ailleurs, et je me suis dit que tu allais faire la même aujourd'hui face au Nigeria, mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors Tozembe qui a pris quasiment pas d'élan. Bon, on les excuse parce qu'on est passé, mais les gars, il faut remercier Fayoulou. Fayoulou, le gardien, qui est entré à la toute fin de la seconde période de prolongation à la place de Mpassi pour la séance de tir au but. On a enfin un gardien qui arrête des pénaltys. On a enfin un gardien qui arrête des pénaltys. Et on a enfin un gardien qui arrête des pénaltys. C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, ce qui est intéressant de cette liste actuelle, bien évidemment, de la République démocratique du Congo, c'est que on a nos éléments de base, voilà, qui ont construit un groupe durant la CAN 2024, mais aussi on a l'avenir. On a l'avenir. Hein? On a l'avenir. Parce que je me suis renseigné par rapport à Fayoulou. Il ne joue pas en club, il joue remplaçant. Comme Passy qui joue remplaçant dans son club. Mais les deux ont performé. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'aller en Coupe du Monde. Et ils vont continuer, comme tous les joueurs qui ont été appelés lors de ce rassemblement, même ceux qui n'ont pas été joués. Ils ont la dalle, ils veulent aller en Coupe du Monde. Hein? Ils nous ont même calmés après la défaite face au Sénégal en disant « Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini, on va aller en Coupe du Monde. » Et là, force est de constater que pour l'instant, ils ont raison. Et autre chose, c'est que ce public-là, qui de base était sorti, qui de base était parti après la défaite face au Sénégal à la maison, va revenir parce que en 2026, il y aura besoin de soutien. Vraiment, hein, 2026, là, pour le barrage, les barrages intercontinentaux, tout ce que tu veux, il y aura besoin de soutien de la part des Franco-Congolais, de la part des Belgeo-Congolais, de la part des Anglo-Congolais, de la part des Néerlando-Congolais, de la part des Congolais au pays, de la part même des voisins de Congo-Brazzaville. On sera ensemble, hein, et peut-être est-ce que ça va se faire un jour si, lors des barrages intercontinentaux, on va jusqu'au bout, peut-être se rassembler tous ensemble, on trouve un lieu et on fait une pour nous partie. On amène les Makemba, on amène les Kamundele, on amène les boissons, tout ce que vous voulez, faites partie de tout ça. Et on met même la musique, on trouve des DJ Fab ou des DJ Romy ou d'autres DJ congolais talentueux et on fait la fête. C'est ça, on a envie de faire la fête. Ça aurait pu se faire en octobre, mais voilà, le Congo, on aime trop aller dans des étapes où il faut se niquer un peu la gueule. Hein, parce que moi j'ai peur, parce que ces barrages-là, là, c'est Squid Game. Hein, parce qu'on se ressaisit. On se ressaisit après la défaite face au Sénégal. On est content, mais il y a encore les barrages intercontinentaux où il faut gagner. C'est soit tu gagnes ou soit tu es éliminé. Voilà. Donc, respect quand même au Nigeria qui nous ont mis en condition pour les barrages intercontinentaux. Donc ça veut dire qu'on ne va pas arriver là-bas au mode ouais, mais le niveau ça ressemble à quoi? Merci au... Pas comme ils ont été nuls. Merci au Nigeria pour leurs prestations. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que avec cette qualification en barrage intercontinental, cette CAN sera beaucoup plus importante que celle de 2024. Ça va être un entraînement. Donc là, ça veut dire qu'il va y avoir de l'enchaînement. Déjà qu'il y a beaucoup de matchs que vous faites avec vos clubs. Là, il va y avoir des matchs que vous allez faire beaucoup avec la RDC Congo. Donc ça veut dire que le rassemblement de mars ou avril, pendant que des équipes seront en train de jouer les matchs amicaux, tout ça, nanana, non, nous, on sera encore en train de jouer des matchs sous pression. Voilà. Non, franchement, c'est top. C'est top. C'est top, ça, c'est un dimanche soir, on est détente, c'est... Ah. Là, j'ai même l'impression que la défaite face au Sénégal est passée, mais non, ça reste quand même là, dans mon cœur, hein, comme le PSG qui a gagné avec des champions 2025, mais on fait quand même avec, la vie continue, comme Bemba le dirait. Bemba, trop... Bemba, il est... Comment je peux dire ça? Bemba, en fait, c'est comme un papa qui est là. Il est en train de t'être bercé, t'étais en train de périr, il te berce, tu perds plus. Quelle magie, incroyable.
Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à vous d'avoir visualisé la vidéo parce que je sais que vous êtes beaucoup. Quand je parle de beaucoup, c'est même un petit nombre, tout ça, même des 50, tout ça. Pour moi, c'est beaucoup. Mais vous êtes pas mal à visualiser les vidéos, débrief de la République démocratique du Congo. Donc, c'était le dernier rassemblement international. Et on se retrouve pour les barrages intercontinentaux RDC Congo. Rendez-vous, je crois, d'ici mars-avril prochain. Donc, ce sera sous forme de tournoi, comme ça a été le cas pour les barrages de la zone Afrique. Et je ferai une vidéo d'ici, normalement, soit dimanche prochain ou lundi, pour vous expliquer un peu comment se déroulent les barrages. Et en fait, c'est intéressant que je vous fasse cette vidéo, tout simplement parce que le Congo, mon pays d'origine par mes parents, est qualifié. Donc, ça veut dire que on va expliquer les règles en sachant que notre équipe est dedans. Et c'est mieux d'expliquer les règles quand ton équipe est dedans que quand ton équipe n'est pas dedans. Où tu dis, ah, ça va se passer ça, ça, ça. Mais ton équipe, elle est où? Voilà. Mais le mien, il est là. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. Ça fait déjà même des 16 minutes. J'aurais même pu faire 30 minutes, si vous voulez, de dialogue, d'amour, de partage. Voilà. Allez, on reste concentré, toujours. Et comme je l'avais dit lors du débrief Cameroun-RDC Congo, quand la RDC Congo sur la feuille de match n'est pas favori, c'est là où la RDC Congo joue très bien. Voilà. Et pour finir cette vidéo, je dis un gros merci à Sébastien Desabre au niveau de ses choix. On l'a certes critiqué au niveau du jeu, que c'était pas si impactant, qu'il y avait mieux à faire, mais il a fait les changements nécessaires, que ce soit au niveau de la liste et que ce soit même au niveau des changements, que ce soit même au niveau des tactiques. Voilà, et je pense qu'on va s'appuyer sur le 4-3-3 pour le remettre en place en 2026. Allez, je vais pas être trop long parce que déjà c'est très long, déjà 16 minutes, presque 17 minutes, mais bon, c'est pas grave. 17 références au numéro de Bakambu en sélection nationale. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne soirée, merci, au revoir.